Et bonjour à tous. Allez, aujourd'hui, nouvelle petite vidéo sur cette Dacia Spring. Je vous en avais parlé, je vous l'avais promis, je vous fais une petite vidéo sur le changement du filtre habitacle. Allez, à de suite après le jingle. Alors, lorsque je suis allé chez Renault pour régler le problème du tableau de bord, j'en ai profité pour demander au chef d'atelier comment ça se passait pour la révision au rapport de la garantie, pour savoir si ce filtre, je pouvais le changer moi ou non. La réponse a été claire. Tant que Renault ou un garage agréé intervient pour faire la révision des 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, la garantie continue. Qu'il intervienne au minima ou au maxima. Ce qui veut dire que si vous changez votre filtre habitacle vous-même et que derrière vous menez votre voiture chez Renault, Dacia, n'importe quel concessionnaire agréé pour faire une révision sur votre véhicule, la garantie continuera à fonctionner. Sur cette voiture, sur cette Dacia Spring, ce qui veut dire qu'il y a au 1 an 2 choses qui vont être vues. Le filtre habitacle, et ils vont brancher la valise sur la prise OBD pour faire un check-up complet du véhicule. Électrique, électronique et moteur et batterie. Ça, moi, je le ferai faire chez Renault Dacia. Le filtre habitacle, je pense que je vais le changer moi. Et si vous, les premières que je sache, les premières Spring qui sont sorties, qui ont été livrées, ont été livrées courant septembre ou octobre. Vous pouvez me le mettre peut-être en description quand vous avez reçu votre voiture. Moi, pour ma part, c'était décembre. Donc en décembre, elle va devoir aller chez Renault Dacia pour cet entretien. Avant qu'elle y aille, ou même après, ça n'empêche en rien que le filtre devra être changé. Maintenant, je vais vous montrer, on va tourner la caméra, on va passer en dessous plus en détail pour vous montrer comment on change ce filtre. Alors, bon, je vous conseille de vous équiper d'une bonne lampe parce que là-dessous, il fait noir. Alors, je me plie en 15. Alors, ici, vous avez la vis qu'il va falloir défaire pour enlever le filtre qui est là-dessous. Il est là-dedans, voilà. Alors, ce fil risque de gêner, il faudra peut-être le déplacer, voir si ça passe ou pas. On va voir. Donc, on va prendre un tournevis cruciforme pour démonter ça. Alors, ce que je fais, pour vous éviter d'attendre pour rien, je vais dévisser et je vous reprends. Alors, la petite vis, elle est là. Et alors, on va voir. Ouais, je fais tomber la lumière. On y verra mieux avec de la lumière. Hop, et il s'enlève tout seul. Alors, je vais juste... Ici, il y a des petites encoches qui vont rentrer en haut avant de fermer et de visser. Et nous avons donc accès au filtre qui se trouve ici. Alors, il va falloir... Ah ouais, pour le sortir, ça doit être bien galère. Alors, moi, j'essaye de le passer. Voilà. Voilà, hop. Le petit fil en haut que je passe au-dessus. Comme je vous avais dit. Hop, voilà, là il est au-dessus. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la boîte à gants qui gêne, forcément. On va le sortir en travers. Et voilà. Alors, je vais dézoomer, comme ça vous y verrez mieux. Voilà, on y verra mieux en dézoomé. Voilà, le filtre est sorti. Alors, on va le mettre dans le bon sens pour que vous puissiez voir les références. Voilà. Je vous mettrai forcément en description le lien pour pouvoir
acheter ce filtre. Alors, ça sera... je ne l'ai pas encore cherché, hein, donc d'ici à ce que je monte la vidéo, ça je l'aurai cherché. Ça sera sans doute du Mister Auto ou du Oscaro ou quelque chose comme ça. Mais de toute façon, je vous le marquerai là. En bas, je vais le marquer. Je vais vous marquer le site sur lequel je l'ai trouvé. Et en description, vous trouverez le lien. Voilà. Bon, moi, la voiture, hein, elle a 4-5 mois. Donc ce filtre, je vais le remettre. Il va me falloir les deux mains. Donc ce que je fais, je le remets et je vous reprends pour remettre le petit cache. Et voilà, le filtre est à nouveau en place. Donc du coup, je vais reprendre ça. Attention, petit éton bien en haut. Et hop, alors je remets la lampe comme il faut là parce que sinon j'y vois pas grand chose. Allez, hop. Donc, hop, voilà. En haut, c'est bien clippé. Hop, en bas, il maintient. On va prendre la vis, la remettre, la faire prendre à la main. Je vais peut-être même. Et on revisse. Et on serre et c'est fini. Voilà, on vient ensemble de changer ce filtre habitacle qui, bon, comme vous avez pu le voir, est vraiment facile à changer. Je tiens à dire un petit attention. Lorsque j'ai remis le filtre, le petit fil me gênait. Il a vraiment fallu que je le remonte sur le filtre avant de rentrer le filtre. Il entre légèrement en travers à cause de la boîte à gants, mais ça se fait assez facilement. Vous rajoutez au temps de la vidéo peut-être, allez, 1 minute 30 à tout casser. Et vous avez le temps qu'il faut pour changer ce filtre. C'est vraiment facile. Voilà. Et je vous remontre, il est vraiment sous la boîte à gants. Donc il n'y a vraiment pas de problème pour changer ce filtre. Voilà, pour ma part, j'ai fini. Ce que vous pouvez faire, pour moi, à l'heure où je tourne cette vidéo, il me manque 380 abonnés pour atteindre les 1000 abonnés. Si jamais vous avez des gens qui aiment les Dacia, les Spring, envoyez-leur le lien de mes vidéos, qu'ils s'abonnent. N'hésitez vraiment pas à la partager. Je pense que au vu de l'engouement qui va avec cette Dacia Spring, on peut vraiment créer une communauté autour de cette Dacia Spring. Moi, pour le reste, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. Allez, ciao, bye bye.